Et donc, le vœu 74, Madame Simonet, 2 minutes, pas plus. Oui, alors écoutez, moi je pense que Madame la maire a raison de s'impliquer dans le C40 et pourtant ça dépasse les compétences de ce conseil-là. Et on se préoccupe du global et on se préoccupe aussi, Monsieur Micica, du local. Alors j'espère que là, comme il s'agit de la petite ceinture, et donc dans les limites du périphérique, il va y avoir une autre réponse. Mais vous vous souvenez, au précédent Conseil de Paris, il y avait une délibération qui était inscrite à l'ordre du jour et qui visait à créer une société par action simplifiée à 2 actionnaires, la ville et la SNCF, pour décider du devenir des bâtiments de la petite ceinture appartenant à la SNCF. Nous étions un certain nombre d'élus et de groupes à estimer que c'était vraiment un objectif d'en faire une machine à cash et qu'il n'y avait absolument pas un cadre démocratique puisqu'on était sur un conseil d'administration de 6 à 8 membres qui aurait exclu les maires d'arrondissement et qui plus est les associations et les citoyens. Or, il faut préserver le devenir de la petite ceinture qui est un poumon vert, qui est un espace de biodiversité. Il faut absolument qu'il soit libéré de toute emprise marchande et le devenir de ces bâtiments doit faire l'objet, à mon sens, d'un vote des Parisiens et des Parisiennes. Et la mairie de Paris doit réaffirmer son attachement à préserver la petite ceinture. Il faut informer les conseillers de Paris sur les travaux en cours sur la petite ceinture, notamment au niveau, par ailleurs, de Rosa Parks, puisque vous aviez pris un engagement sur la réversibilité fonctionnelle de la petite ceinture. Je vous remercie. Merci Madame. Monsieur Micica pour vous répondre. Oui, Madame Simonet, je vous proposerai de retirer votre vœu, sinon j'émettrai un avis défavorable. Votre préoccupation soudaine pour le patrimoine de la petite ceinture est tout à fait intéressant. Heureusement que nous n'avons pas attendu 2018 pour nous en préoccuper. C'est la base de la démarche engagée par la maire de Paris pour ouvrir au public le site de la petite ceinture. Elle a décidé d'offrir aux Parisiennes et aux Parisiens un accès à un site qui représente aujourd'hui un espace de respiration qui traverse la ville. Afin de concrétiser ce projet, il a été convenu avec la SNCF que cela devait se faire dans la préservation du patrimoine ferroviaire et de la végétation qui s'y développe. C'est d'ailleurs dans ce cadre que le protocole de 2015 entre la ville de Paris et la SNCF a été signé. Je cite: SNCF Réseau et la ville de Paris confirment leur volonté que soit préservée la continuité de la petite ceinture et la réversibilité des aménagements. D'autre part, en matière de consultation, cela fait plusieurs années que nous organisons des rencontres et des ateliers de concertation. Nous avons mis au point de nouveaux dispositifs participatifs avec l'installation de collectifs sur plusieurs sites afin d'organiser un mode de conception différent et beaucoup plus élargi. Nous connaissons donc, en partenariat avec les maires d'arrondissement concernés, les attentes des Parisiennes et des Parisiens quant à l'aménagement et l'ouverture de la petite ceinture. En matière de communication, pour chaque tronçon qui bénéficie actuellement de travaux, des communications locales sont organisées. Concernant le secteur de Rosa Parks, il s'agit non pas des aménagements que la ville de Paris réalise, mais de travaux d'accessibilité de la SNCF pour lesquels une information a été organisée. C'est la raison pour laquelle je vous propose de retirer votre vœu ou, si vous le maintenez, j'émettrai un avis défavorable. Merci. Donc, je mets aux voix avec un vœu défavorable ce vœu numéro 74. Qui est pour? Qui est contre? S'abstient? Ne prend pas part au vote. Il est rejeté.